Bonjour à tous. Bonjour Joël. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons communiquer avec l'invisible, ou en tout cas nous allons essayer de partager le quotidien d'un médium. Donc Joël, tu es énergéticienne et médium et depuis toujours tu vois, tu ressens ou en tout cas tu communiques avec donc les défunts mais également d'autres présences invisibles pour la plupart d'entre nous. C'est ça. Et donc moi qui suis curieuse et qui n'ai pas cette capacité à communiquer avec l'invisible, eh bien j'aimerais savoir à quoi peut bien ressembler le quotidien d'un médium. Parce que je me demande par exemple, ça peut être déroutant parfois, tu fais tes courses j'imagine, ou tu es chez des amis, tu es en famille, et d'un coup un défunt surgit. Alors est-ce que ce genre de choses t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est courant, commun pour un médium ? Ça fait partie de mon quotidien. Je m'y suis habituée vraiment depuis toute petite et je leur parle de façon, on va dire, naturelle, un peu comme je communique avec toi, voilà. Oui, quand je suis dans la foule ou quand je fais mes courses et qu'il y a du monde, eh bien quelquefois il n'y a pas que des personnes incarnées, il y a aussi d'autres personnes qui croient qu'elles sont encore vivantes et donc qui font leurs courses comme tout un chacun. Et là où c'est un peu bizarre, c'est que par exemple, je vais faire mes courses, je me dis tiens, je vais prendre ce paquet de pâtes, et puis des fois ce qui se passe, c'est que je me sens un petit peu poussée, alors que le voisin, la personne à côté est quand même assez loin de moi, mais moi je me sens poussée et je vois une main qui, elle, attrape le paquet de pâtes que je veux. D'accord. Et au bout de la main, il y a une personne. Alors en général, quand je fais mes courses, c'est plus des personnes vers 70-80 ans que je rencontre et qui veulent attraper tel paquet ou telle chose et qui râlent un peu parce qu'elles veulent ce paquet-là, mais elles n'arrivent pas à l'attraper. Elles sont suffisamment denses en fait, mais pas assez pour conscientiser le truc et partir avec le paquet en mode invisible, le paquet qui se promène tout seul. Voilà. Mais comme il y a la gravité terrestre, le paquet, eh bien, il tombe par terre. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et au début, j'avais des doutes, je me suis dit, bon, c'est moi qui fabule, mais en fait non, surtout quand je vois que le rayon est super clean, bien rangé, nickel, non, physiquement, le paquet ne peut pas tomber tout seul. D'accord, parce que souvent ce qui se passe quand même, c'est que tu vois la personne, enfin le défunt, si c'est un défunt, tu vois, ou parfois c'est juste tu ressens, tu vois pas forcément quand tu dis que tu avais des doutes. Je vais des fois voir par exemple la main et puis le reste va être moins dense et il va y avoir un peu plus ça va être un peu plus vaporeux par exemple, voilà. Ça va dépendre en fait de quand ils sont décédés, en ce qui concerne les défunts bien sûr, de quand ils sont décédés et quelles émotions il leur reste en fait. Je crois que tu as des anecdotes aussi à nous raconter sur le trottoir, quand tu rentres chez toi ou quand tu sors de lieu, il se passe des choses, parfois tu fais des rencontres inattendues. Oui, par exemple, un jour, je quittais quelqu'un et j'étais sur le trottoir, tranquillou, en train de rentrer chez moi. Et il y a le père d'un ami que je connais qui se présente. J'ai très bien senti que c'était lui au niveau de son énergie. Donc le père décédé. Voilà, oui, décédé. Effectivement, des fois, ça fait tellement partie de mon quotidien que je ne me pose même plus la question s'il est décédé, s'il est incarné, parce que voilà. Mais effectivement, le gars était bien décédé et il était dans son vivant particulièrement impatient, quelquefois il avait un peu de colère et tout ça. Et donc en fait, il vient vers moi pour délivrer un message pour son fils en fait. Et du coup, moi j'étais là, mais désolée, moi j'ai pas de papier, j'ai pas de crayon, je suis sur le trottoir, je suis en train de marcher, oui, mais je veux absolument, désolée, t'attends 5 minutes, ah oui, mais tu seras plus de 5 minutes, oui, c'est normal parce qu'il me faut au moins une demi-heure pour rentrer chez moi, donc t'as raison, ce sera plus de 5 minutes, mais laisse-moi rentrer chez moi et après je prends mon papier, mon crayon et puis dicte tout ce que tu veux. Donc il s'est
un petit peu calmé, mais il m'a toujours suivi. C'est un peu ça, même beaucoup. Si bien qu'à peine j'avais posé le manteau et que je m'étais installée à la table, qu'à la fin, ouais, j'ai écrit au moins 4 pages. Qu'après, j'ai donné à l'ami en question pour transmettre le message de son père. Voilà. D'accord. Et après, lui, je ne l'ai plus revu, il avait terminé son truc, et puis après... D'accord, ok. Alors, je pense aussi à ces situations de la vie courante où tu es invité, tu vas chez des amis pour passer un moment convivial, et là, peut-être ça peut t'arriver aussi. Alors, oui, par exemple, je vais manger chez des amis et qui, au cours de la conversation, me disent des fois on est fatigué, on ne comprend pas. Puis on va plus dans le canapé. Ah bon, et pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est peut-être la télé. Ah bon. Et puis au moment même où ils me disent ça, je vois arriver l'ex-propriétaire de la maison qui était décédé X années plus tôt et qui était là, qui n'avait pas du tout envie de passer et qui était bien chez elle parce qu'elle se sentait bien et qu'elle aimait bien la famille qui était arrivée chez elle. Et donc, du coup, de temps en temps, elle grignotait leur énergie, quoi, façon de parler, quoi. Okay. Donc eux, ils le ressentaient de cette façon. Donc eux, ils le ressentaient dans le canapé, ils le ressentaient des fois à table quand elle allait les voir. Mais voilà. Il n'y avait pas de malveillance. Non, pas du tout, non, parce qu'elle était mignonne comme tout. Elle était là, mais t'as vu, il y a eu telle chose, ils ont arrangé tel truc. Si bien que moi je savais les travaux qu'ils avaient fait avant qu'ils me le disent, c'était vraiment très drôle. Mais bon, mais voilà, c'était mignon comme tout. Hein, moi, et j'essayais de rester le plus stoïque possible parce que des fois. Et donc en fait, cette personne, en l'occurrence, elle avait des choses à te dire, vous avez communiqué un petit peu ou elle avait juste envie de papoter. Voilà. Parce qu'elle était contente d'entendre pouvoir papoter avec quelqu'un qui lui parlait, quoi. Enfin voilà, qui pouvait lui parler. En fait, parce qu'en fait, mes amis, eux, m'avaient dit, on se sent fatigué. Donc en fait, c'est juste que vibratoirement, ils ont leur taux vibratoire qui s'abaisse, mais aucune malveillance ni autre, quoi. Et donc après, il suffit simplement de redonner un petit peu d'énergie à la personne, et puis voilà, puisque de toute façon, elle, c'était pas à cet instant-là sa volonté d'aller de l'autre côté. Elle n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là. Ce à quoi je lui ai dit, le jour où tu es prête, ok, pas de problème, avec joie pour t'aider. Ok. Et alors, quand tu dis que tes amis, par exemple, ils se sentaient fatigués donc, par rapport à cette présence, à cet ex-propriétaire qui leur pompait un peu d'énergie, alors toi, par exemple, toi, ça ne te fait pas cet effet-là. Toi, ça ne te vide pas quand tu es en contact avec une présence comme ça invisible, un défunt, tu ne te sens pas vidé de ton énergie. Ça va dépendre, parce que des fois, oui, je vais sentir que ça va me pomper, je vais sentir ça. Mais je vais tout de suite faire rapidement la relation, c'est-à-dire que oui, en effet, donc il se passe ça. Et des fois, je vais avoir des présences qui vont venir que je ne connais pas, et donc je ne vais pas forcément les sentir tout de suite, mais c'est un peu ça le truc. Quand de façon, on va dire, alors qu'on est bien à l'instant T et que subitement on va être moins bien 3 secondes après, là effectivement on peut se poser la question, parce qu'évidemment on est des humains aussi et on peut avoir des moments où on est fatigué, c'est normal, hein, on oscille comme ça, hein, donc voilà. En parlant de ça, en fait, nous, en tant qu'humains, on a des jours sans et des jours avec. Oui. Et bien, comment ça se passe quand on est médium et que c'est un jour sans? Alors, est-ce que ça t'arrive de leur dire, donc à ces défunts qui peuvent se présenter à toi, pas aujourd'hui, revenez plutôt demain? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Oui, au début, je ne le faisais pas. Et donc, je sentais que c'était comme si c'était tout le temps. Et il y a des fois, et après, au fil de l'eau, au fil des années, j'ai appris à leur dire non, attends, là, c'est juste pas possible, parce qu'à ce moment-là, je suis soit dans le tram, soit en train de faire un truc que je peux pas lâcher. Et je leur dis, tiens, allez, on se dit, mettons, après-demain, voilà, à midi,
Bon, ben voilà, et le après-demain à midi, quand il arrive, et ben, j'ai la personne enfin la présence, qui dit coucou, je suis là, c'est l'heure. Ah oui, c'est vrai, bon, bah, on y va. Donc tu as intérêt de tenir un agenda et d'être. Ben, en fait, ouais, je vais pas tenir un agenda avec eux, mais Mais en tout cas, ils sont là. Ils sont oui, là. voilà, et ils sont, voilà. Parce qu'en fait, ils sentent que autant je respecte leur libre arbitre, autant moi, ils respectent le mien aussi. Parce que quand j'ai des personnes qui viennent pour avoir ne serait-ce un contact avec un défunt, moi je leur dis sincèrement, voilà, moi je les appelle pas, c'est eux qui viennent. Ils ont leur libre arbitre et il y a du respect aussi même de l'autre côté. Donc ok, pourquoi pas, mais si pour une raison multiple et variée, ils n'ont absolument pas envie ni de venir ni de parler, bien là dans ces cas-là, c'est le guide qui va prendre le relais. Il n'y a pas de forcing. Moi, voilà, je vous le dis direct. D'accord. Voilà. Donc le libre arbitre, il existe, donc là, nous, pour nous, êtres humains, mais il existe aussi de l'autre côté. Pour les défunts, chacun conserve son libre arbitre. Totalement. Bah, imagine, t'as ton voisin qui vient sonner chez toi et puis qui dit ah ben non, sors de ton appart, hein, on va discuter sur le palier et toi t'as pas envie. Voilà, bon, c'est un peu la même chose. Hein. Voilà, c'est un peu caricaturé, mais c'est un peu ça. Okay. Bon, ben voilà, c'est vraiment être dans ce côté ok, je sais que je peux t'accompagner sur telle et telle chose, en fonction de ce que tu as envie, dans ton rythme et tout ça. C'est pas réservé aux humains de les accompagner à leur rythme pour qu'ils puissent se libérer de telle tension ou de telle autre. C'est aussi pour les défunts et même pour les autres présences. Comme par exemple, oui, quand je suis en forêt et que j'ai des êtres de la nature qui arrivent, coucou, t'as vu, moi j'habite ici, c'est sympa et tout, voilà. Il y a tellement de monde dans les lieux, les forêts, les montagnes et autres, et quelquefois ils sont vraiment heureux de communiquer avec nous. Par au côté, tu vois, des êtres de la nature et des nains et des petites fées et tout ça. Donc comme tu disais, en fait, ça n'existe pas que dans les contes de fées ou dans les livres pour enfants. Et pour autant, c'est pas, contrairement aux guides, aux anges ou aux défunts, c'est quelque chose quand même moins culturellement accepté, en tout cas en France. Voilà, je pense. Oui, alors après, il y a le monde, je sais qu'en Bretagne, Brocéliande et tout ça, et bien, il y a le monde druidique et autres, avec toute la magie de cette merveilleuse forêt, quoi. En fait, il y a vraiment tout ça. Donc, il y a ça, et même quand on se promène dans la nature, on peut s'émerveiller de pourquoi on a tel arbre qui va subitement, on va se sentir appelé à aller lui poser doucement la main sur le tronc. C'est aussi parce qu'il y a aussi une reliance, une communication de l'arbre avec la personne. Un peu, ça s'apparente un peu à ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui la sylvothérapie, ou justement l'énergie de l'arbre qui apporte justement aussi cette paix intérieure, cet apaisement à la personne en fait. Et cet ancrage aussi. Et cet ancrage également, puisque en fait eux ils nous montrent, voyez, nous on a de belles racines et on monte haut vers l'univers. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vacances pour un médium, quoi. Vous n'êtes jamais vraiment en vacances parce que vous ne pouvez pas vous permettre de dire là je pars 15 jours, je ferme la boutique, à plus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, avec les humains on peut, voilà, on dit voilà, c'est fermé. Pour ma part, par rapport à ma propre expérience, c'est plus, c'est H24, donc c'est plus compliqué. Alors des fois oui, je vais leur dire la nuit, laisser mon corps de matière se régénérer. Donc là, il y a quand même aussi ce côté du respect et autres. Voilà. Après, si j'en sais rien, si je vais dans une autre région en France ou autre, je vais rencontrer les gens du coin. C'est ça, exactement. Donc oui, ça s'arrête pas, mais après c'est juste moi mettre des limites en disant un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ok, là je suis en train de me balader, on voit ça dans une heure ou deux, quoi. Voilà. Mais oui, effectivement, je vais ressentir, je vais voir les autres présences, quoi. Enfin, voilà, quoi, ou que ce soit. Alors c'est vrai que
Ce qui est intéressant, c'est pas les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes coutumes, voilà, mais ça se rejoint quand même, vibratoirement, hein, tout à fait. Ouais, Voilà. ok. Découvre d'autres mondes, c'est intéressant, c'est enrichissant. D'accord. Ok, et bien quelle vie, quel quotidien. Quel quotidien. Merci à toi Joël d'avoir partagé ces quelques anecdotes sur ton quotidien, voilà, qui n'est pas le quotidien d'un autre médium, c'est parce ton quotidien. on est tous différents et on a tous des ressentis différents les uns les autres, que ce soit au niveau des humains que des humains qui sont médiums. Voilà, on a tous de l'intuition, on a tous de très beaux potentiels en nous et de très belles capacités en nous et on s'apporte tous les uns les autres. Ouais, c'est très beau. Merci, alors j'espère que cette vidéo sur le quotidien d'un médium vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter si vous en avez envie. Je mettrai les infos aussi sur Joël dans la description de la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un autre sujet et une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, haut les cœurs! Au revoir tout le monde.